La nuit enveloppe la ville de son manteau silencieux. Aurore est allongée sur son lit, les yeux ouverts dans l'obscurité. Depuis des semaines, le sommeil la fuit, chassée par une angoisse sourde qu'elle ne s'explique pas. Une étrange impression la hante, comme si quelque chose d'invisible s'était déréglé dans le monde autour d'elle. Ce soir-là, son cœur est lourd. Une pesanteur inconnue oppresse sa poitrine, comme une ombre sans visage qui étreint son âme. Elle ignore d'où vient ce mal-être profond. Il y a bien eu les journées difficiles au travail, les nouvelles moroses aux informations, et la solitude depuis la mort de sa grand-mère l'an dernier. Cette dernière l'avait en partie élevée en la berçant de contes magiques, et sa disparition a laissé Aurore orpheline de tendresse et de sagesse. Dans le silence de la chambre, une larme roule sur sa joue. Elle repense aux contes lumineux et réconfortants que sa grand-mère lui racontait enfant. À cette époque, la petite fille qu'elle était n'avait peur de rien, convaincue que le monde était bon et magique. L'adulte qu'elle est devenue se sent au contraire égarée dans une réalité terne, d'où le merveilleux a disparu. Elle essuie son front moite et se lève d'un bond. Rester ici ne sert à rien. Puisque le sommeil la fuit, autant sortir prendre l'air. Peut-être une promenade nocturne apaisera-t-elle le tumulte de ses pensées. Elle enfile à la hâte un chandail par-dessus son t-shirt, sort de l'appartement sur la pointe des pieds et descend les escaliers. Dehors, la rue est déserte à cette heure tardive. Les réverbères diffusent une lueur jaune pâle qui étire des ombres sur le trottoir. Aurore inspire profondément l'air tiède de la nuit. Le silence n'est troublé que par le crissement de ses pas sur le gravier. Inexplicablement, une intuition la guide vers la petite colline à la sortie de la ville. Elle aime ce bout de nature où elle allait souvent durant son enfance. Un bosquet d'arbres anciens y abrite une clairière dégagée, parfaite pour admirer les étoiles loin des lumières urbaines. Ce lieu l'appelle irrésistiblement ce soir. Elle quitte le bitume pour un sentier de terre qui serpente entre les herbes folles. Plus elle s'éloigne des dernières maisons, plus le ciel au-dessus d'elle révèle un océan d'étoiles. Devant ce spectacle, le cœur d'Aurore se desserre. Un mince sourire éclaire son visage, tandis qu'elle atteint le sommet de la colline. De là-haut, la ville n'est qu'une lueur lointaine à l'horizon. Elle s'assoit sur une vieille souche, sentant sous sa paume la fraîcheur du bois. Autour d'elle, les arbres bruissent doucement. La nuit palpite du chant discret des criquets. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sent apaisée. Elle laisse échapper un soupir qui emporte un peu de sa tension. La beauté du ciel nocturne lui redonne une sensation presque oubliée, celle d'être reliée à quelque chose de plus grand que soi. Elle repense à ses soirs d'enfance passés aux côtés de sa grand-mère, à regarder les étoiles dans le jardin en inventant des constellations. Une douce nostalgie l'envahit, mêlée de gratitude. Mais alors qu'elle ferme les yeux pour savourer ce bref instant de paix, un long frisson glacé lui traverse l'échine. Elle ouvre brusquement les paupières. Tout autour, l'obscurité semble s'être épaissie, comme si les ombres s'étaient rapprochées. Le vent s'est levé, sifflant entre les branches avec une plainte lugubre. Le chant des insectes s'est tu. Même la chouette s'est tue, comme si la forêt retenait son souffle. La jeune femme scrute les alentours, le cœur affolé sans qu'elle comprenne pourquoi. Elle a la sensation d'une présence tapie dans le noir, invisible et pourtant bien réelle. Son imagination lui jouerait-elle des tours? L'angoisse qu'elle avait dissipée revient au galop. Son pouls s'accélère, sa gorge se noue. Soudain, un craquement retentit derrière elle, comme une brindille brisée sous un pas furtif. Elle se retourne d'un bond, les nerfs à vif. Personne, juste la masse sombre des arbres découpés sur le ciel. Pourtant, à l'orée du bois, elle pourrait jurer qu'une silhouette, plus sombre que la nuit elle-même, vient de disparaître derrière un tronc. La panique la gagne. Elle tente de se rassurer en se disant qu'il ne s'agit peut-être que d'un animal nocturne égaré, mais au fond d'elle, elle sait que ce n'est pas le cas. L'atmosphère est trop malveillante, et Aurore se sent comme une proie. Son envie de fuir se fait pressante. Elle se lève à demi, prête à redescendre vers la ville en courant. Mais ses jambes refusent de lui obéir, la clouant sur place dans une hésitation terrifiée. C'est alors qu'elle les aperçoit. Dans l'épaisseur des ombres entre les troncs, des formes mouvantes se dessinent, d'abord floues, puis gagnant en consistance à mesure qu'elle les fixe, terrifiées. Des silhouettes humanoïdes,
sans traits distincts. Leurs contours semblent faits de fumée, dotés pourtant d'une densité étrange, comme si ce n'était pas une simple illusion. Elles sont plusieurs, glissant silencieusement d'arbre en arbre et refermant lentement un cercle autour d'Aurore. Un sanglot de terreur monte dans la poitrine de la jeune femme. Jamais encore elle n'avait été confrontée à une vision aussi effrayante. Ses pensées vacillent. Est-elle folle, en plein cauchemar? Un pincement vif dans son bras lui confirme que non. Les formes d'ombre se rapprochent inexorablement. Elle recule jusqu'à sentir la souche d'arbre contre ses mollets, lui barrant toute retraite. Affolée, elle cherche une échappatoire sur les côtés, en vain. Les silhouettes fantomatiques ont dessiné un demi-cercle qui se referme peu à peu sur elle. Le vent redouble, glacial. Elle tremble de tous ses membres, secouée de sanglots incontrôlables. Jamais elle ne s'était sentie à ce point terrifiée et seule. Sa gorge nouée ne laisse passer aucun cri. Elle voudrait hurler, appeler à l'aide, mais qui l'entendrait ici à cette heure? Les ombres ne sont plus qu'à quelques mètres. Leurs contours oscillent comme des flammes noires. L'une d'elles s'immobilise en face d'Aurore. Bien qu'elle n'ait pas d'yeux visibles, elle sent un regard la transpercer. Un écho résonne dans son esprit. Ce n'est pas une voix à proprement parler, mais un murmure glissé directement dans sa tête. Abandonne. Tu n'es rien. Tu es à nous. Un hoquet de stupeur lui échappe. Ces entités infiltrent ses pensées et y insufflent un désespoir glacial. Son angoisse se mue en détresse absolue sous leurs murmures intérieurs. Des images d'effroi jaillissent dans son esprit. Elle se voit perdre chaque être cher et errer sans fin dans un monde éteint. Ces ombres semblent connaître ses peurs les plus secrètes et les amplifiant pour la briser. Aurore s'effondre à genoux, submergée par le poids de cette détresse soudaine. Ses doigts s'enfoncent dans la terre froide et humide. Autour d'elle, les entités forment maintenant un cercle oppressant. Le tourbillon mental qu'elles ont déchaîné pulvérise le peu de courage qu'il lui restait. Elle sent qu'elle va sombrer, qu'une obscurité sans fond l'engloutit peu à peu. Dans un dernier éclair de lucidité, Aurore ferme les yeux et du plus profond d'elle-même appelle à l'aide, au secours. Son cri muet fuse dans la nuit, à travers son cœur plutôt qu'à travers sa gorge nouée. Elle ne sait à qui elle s'adresse, à Dieu, à un ange, à l'esprit de sa grand-mère disparue. Peu importe. Elle lance une ultime prière désespérée vers tout ce qui pourrait l'entendre au-delà du visible. Alors qu'une des ombres s'apprête à fondre sur elle, une douce lumière perce soudain ses paupières closes. D'abord faible comme une étincelle, elle gagne en intensité jusqu'à inonder sa vision intérieure de clarté. Elle perçoit même une chaleur sur son visage mouillé de larmes. Surprise, elle entr'ouvre les yeux. Devant elle, à quelques pas, se tient une silhouette baignée d'une lumière blanche et dorée. Elle plisse les yeux, n'osant croire ce qu'elle voit. La silhouette a l'apparence d'une femme. Elle porte une robe simple qui ondoie dans une brise légère et ses cheveux argentés rayonnent en halo autour de son visage. Lorsque l'inconnu pose sur Aurore un regard plein d'amour, la jeune femme en a le souffle coupé. Elle reconnaît ce visage, ses rides familières, ce sourire rempli de bonté, ses yeux pétillants de tendresse. C'est impossible, et pourtant... « Mamie » articule Aurore dans un souffle. La vieille femme lui sourit davantage et incline la tête. « Oui, ma chérie » murmure-t-elle de sa voix douce, celle dont Aurore se souvenait. À ce son, le cœur de la jeune femme explose d'émotion. Elle voudrait se relever, la toucher, la serrer dans ses bras, mais elle n'ose bouger de peur que tout cela ne soit qu'un rêve prêt à se dissiper. Les ombres se sont écartées. Comme effrayées par la présence lumineuse de la grand-mère d'Aurore, elles tournent encore autour, mais à distance, pareilles à des prédateurs contrariés. « Tu n'as rien à craindre maintenant » souffle la grand-mère. Sa voix ne fait pas vibrer l'air. Aurore l'entend résonner en elle, claire et apaisante, comme une mélodie familière. « Est-ce que c'est bien réel ?» parvient à demander Aurore, les larmes aux yeux. « Aussi réel que toi et moi en ce moment ?» répond la vieille femme dans un sourire. « Je suis là, ma chérie. » Aurore sent une main chaude se poser sur son épaule. Le contact est tangible, bien réel. Cette main, elle la reconnaît, calleuse mais rassurante. C'est la main de sa grand-mère, la même qui lui caressait les cheveux autrefois pour la consoler.
Aussitôt, elle se jette en avant et étreint sa grand-mère de toutes ses forces. Elle s'attendait à ne rencontrer que du vide, mais la vieille femme a un corps solide contre le sien et elle la serre en retour en lui frottant le dos. « Oh mamie !» sanglote Aurore, « tu m'as tellement manqué. »« Je sais, ma petite, je ne t'ai jamais vraiment quittée. J'ai toujours été là, juste de l'autre côté du voile. » Aurore desserre un peu son étreinte et plonge son regard dans celui, limpide, de sa grand-mère. Tant de questions la submergent, mais c'est finalement la vieille femme qui parle la première, d'une voix douce. « Ces ombres qui te menaçaient, tu sais ce qu'elles sont ?» La jeune femme frissonne en jetant un coup d'œil au cercle d'ombre qui les entoure encore. Les silhouettes se meuvent lentement à la lisière du halo lumineux de sa grand-mère, cherchant visiblement une faille pour revenir à la charge sans oser franchir la lumière. « On les appelle les archontes », explique la grand-mère gravement. Ce sont des entités de l'ombre, tapies dans l'invisible. Elles se nourrissent de la peur et de l'ignorance et cherchent à détourner les êtres humains de leur véritable nature, à les maintenir dans l'obscurité intérieure. Aurore écoute, à la fois fascinée et horrifiée. Le mot archonte lui est inconnu, mais il résonne en elle comme si elle l'avait toujours su sans pouvoir le nommer. Elles exploitent les blessures et les doutes de chacun. Chaque fois que tu as eu peur ou que tu t'es sentie impuissante, elles en ont profité pour saper ta lumière intérieure. Tapies dans les replis de l'esprit, elles s'abreuvent de nos angoisses. Ce vide, ce désespoir en toi, c'était leur œuvre. Une révolte naît en Aurore à cette idée. Toute cette souffrance n'était donc pas entièrement la sienne. Elle serre les poings. « J'ai l'impression d'avoir été manipulée », souffle-t-elle, la voix tremblante de colère et de dégoût. Une tristesse teintée de honte l'envahit alors. Aurore comprend que, sans le savoir, elle a elle-même alimenté la puissance de ses ombres en cédant à ses peurs. Aurore baisse la tête, honteuse. Elle repense à toutes ces fois où elle s'est laissée submerger par la peur, peur de décevoir, de perdre ceux qu'elle aime, de l'avenir. Sans le savoir, chaque frisson de terreur les nourrissait. La vieille femme lui relève doucement le menton d'un doigt, son sourire bienveillant dissipant la culpabilité de sa petite fille. « Le temps n'est plus au regret, » dit la grand-mère. « Ce qui importe à présent, c'est que tu te souviennes de ta véritable nature. » Ses yeux brillent d'une lueur malicieuse. Elle tapote la poitrine d'Aurore, juste au-dessus de son cœur. « Tu n'es pas simplement une humaine perdue dans ce monde, ma chérie. Tu es bien plus que cela. En réalité, tu es une âme éternelle venue faire une expérience temporaire dans ce corps et dans ce monde matériel. » Elle fronce les sourcils, un peu confuse. Sa grand-mère poursuit, tendre et pédagogique. « Ton corps est un véhicule, un vaisseau de chair et de sang qui te permet de goûter aux expériences de la vie terrestre. Mais ce corps n'est pas toi, pas plus qu'un vêtement n'est la personne qui le porte. Ta vraie essence, c'est l'étincelle de vie à l'intérieur, cette énergie immortelle qui faisait déjà briller ton regard de bébé et qui brillera encore longtemps après que ton enveloppe physique aura cessé de vivre. » Tandis qu'elle parle, Aurore sent une chaleur douce irradier de sa poitrine, là où le doigt de sa grand-mère appuie. Cette chaleur se répand en vagues paisibles dans tout son être, chassant les restes de froid et de peur. Elle sent que les mots de sa grand-mère éveillent en elle des vérités endormies. Des souvenirs diffus lui reviennent, un rêve où elle volait au-dessus de son corps endormi, libérée de la pesanteur, ou cette impression fugace, lors de certains moments intenses, de se voir de l'extérieur, comme si son âme prenait du recul. « Mon âme », murmure Aurore, les yeux brillants. « Alors toi, tu es vraiment là, mamie, parce que ton âme à toi vit toujours, même après. » Elle n'ose dire « après la mort », mais sa grand-mère comprend. Un doux rire s'échappe de la vieille femme. « Bien sûr, » répond-elle, « mon corps fatigué a cédé, mais ce que je suis vraiment poursuit son voyage. Tout comme toi, mon trésor, nous sommes des âmes éternelles. La mort n'est qu'un passage, une transformation de plus. » Elle laisse échapper un sanglot de soulagement. Cette révélation a un goût de retrouvailles intérieures. Depuis la mort de sa grand-mère, elle redoutait que la vie ne soit qu'un bref songe promis au néant. Aujourd'hui, sa grand-mère se tient devant elle, plus vivante que jamais dans son éclat spirituel, confirmant que l'essence de chaque être ne meurt pas.
Une joie profonde mêlée d'apaisement envahit Aurore. Elle constate alors que les ombres aux aguets autour d'elle paraissent moins imposantes qu'avant. Leur noirceur semble même s'éclaircir, comme diluée par la lumière dorée qui entoure Aurore et sa grand-mère. Soudain, un élan de courage la traverse. « Je ne vous laisserai plus me terroriser !» lance-t-elle d'une voix forte à l'adresse des créatures. Sa propre audace la surprend, mais elle se sent étrangement sûre d'elle. La main de sa grand-mère repose toujours sur son épaule, et Aurore fait face aux entités. Celles-ci ont cessé de bouger et reculent, même légèrement, hésitant à s'approcher davantage. « Vous n'avez aucun pouvoir sur moi, » continue Aurore, sa voix gagnant en assurance à chaque mot. « Je sais qui je suis maintenant. » Elle jette un regard vers sa grand-mère qui acquiesce fièrement. Aurore porte ensuite la main à sa poitrine, sentant sous ses doigts la chaleur de son cœur battant. « Je suis une âme éternelle, » déclare-t-elle en appuyant chaque mot, « une enfant de la lumière, et vous ne pouvez rien contre la lumière. » À ces paroles, les ombres poussent un sifflement de rage, mais n'osent de plus approcher. La grand-mère pose alors une main sur la tête d'Aurore. « N'aie pas peur, » murmure-t-elle. « Regarde en toi, ma chérie. Tout est là. » Guidée par cette douce injonction, Aurore ferme les yeux un instant et tourne son regard vers l'intérieur. La chaleur au creux de sa poitrine s'intensifie lorsqu'elle s'y attarde. Elle réalise qu'une lumière délicate mais bien réelle y brille depuis toujours, comme une flamme abritée du vent. Cette flamme grandit, alimentée par l'amour qu'elle ressent pour sa grand-mère, pour la vie qui lui redonne espoir, et pour elle-même, cette âme courageuse qui a traversé tant d'épreuves. Lorsqu'elle rouvre les yeux, il brilla d'un éclat neuf. Aurore se redresse de toute sa hauteur, affichant une sérénité presque surnaturelle. Sans réfléchir, elle étend les bras, paumes ouvertes vers les ombres, pour leur présenter sa lumière sans crainte. Un rayonnement doux commence à émaner d'elle. Bientôt, une aura dorée danse autour de sa silhouette. Cette lumière ne vient pas de l'extérieur. Elle jaillit de sa poitrine, de l'étincelle intérieure enfin libérée. Aurore sourit, emplie d'une paix profonde. Tout ce qu'elle sait, c'est qu'elle est cette lumière, et que cette lumière est elle. Face à cette révélation incarnée, les archontes n'ont plus aucune emprise. La plus proche des entités émet un sifflement de rage, puis se dissout soudain comme une fumée chassée par le vent. Une à une, les ombres reculent et se dissipent dans l'air nocturne, incapables de soutenir l'éclat qui émane d'Aurore. En quelques instants, il n'en reste plus trace, seulement la forêt immobile, baignée par la clarté argentée de la lune. Aurore abaisse alors les bras et son aura s'estompe. Elle reprend son souffle, comme après un effort intense. Sa grand-mère est toujours là, la contemplant avec fierté et amour. « Tu as réussi, ma lumière », félicite doucement la vieille femme. Elle ressent une joie enfantine en entendant le surnom affectueux que sa grand-mère lui donnait autrefois. Elle se sent à la fois légère comme une plume et ancrée comme un chêne. Tout son être vibre d'une énergie bienfaisante. « Merci. Merci pour tout, mamie », dit Aurore, la voix étranglée par la gratitude. « Sans toi... » « Chut !» fait la grand-mère dans un sourire malicieux. « Tu aurais trouvé la force en toi de toute façon. Je n'ai fait que te rappeler ce que tu savais déjà au fond de toi. » La vieille femme écarte les bras et constate que son corps translucide commence à s'effacer par intermittence. Son sourire se teinte d'une légère tristesse. « Il est temps pour moi de partir, mon étoile, » dit-elle doucement. « Mon rôle ici est terminé, pour l'instant. » Aurore sent son cœur se serrer à l'idée de la voir s'en aller à nouveau, mais cette fois la douleur est différente. Elle sait désormais que ce n'est qu'un « au revoir ». « Je ne t'oublierai pas, » promet-elle en retenant ses larmes. « Je suis fière de toi, » répond la grand-mère en s'évanouissant peu à peu. « N'oublie jamais, la source divine brille en toi comme en chaque être. Toute la force, la guérison, la vérité et la lumière y sont déjà. Puise dans cette lumière intérieure quand tu en auras besoin. Et même si tu ne me vois plus, je resterai près de toi, dans la lumière de ton cœur. » Sur ces derniers mots, la silhouette de la grand-mère se fond dans la clarté environnante. Il ne reste qu'une myriade d'étincelles scintillantes, pareilles à des lucioles qui s'envolent vers le ciel. Aurore regarde ces lumières monter rejoindre les étoiles,
le visage baigné de larmes silencieuses et illuminé d'un sourire paisible, la forêt a retrouvé son calme. Les bruits de la nuit reprennent doucement autour d'elle. Émerveillée, Aurore reste un moment immobile. Réelle ou non, peu importe. La paix qu'elle ressent en elle est bien réelle. Elle essuie ses joues du revers de la main, reprenant peu à peu ses esprits. Le ciel à l'est commence à bleuir. Les premières lueurs de l'aube pointent entre les arbres, teintant l'horizon d'une clarté grandissante. Elle réalise qu'elle a passé le reste de la nuit sur cette colline et qu'un nouveau jour s'apprête à naître. Tandis qu'elle se redresse, son corps lui semble plus léger qu'avant. Tous ses muscles sont dénoués, comme purifiés de ce qui les alourdissait. Pieds nus dans l'herbe humide, Aurore avance de quelques pas vers l'endroit où le soleil va apparaître. Le ciel se teinte d'or et de rose, et les derniers voiles de la nuit s'effacent. Aurore ferme les yeux et inspire l'air frais du matin, plus pur et vibrant que jamais. Dans le silence de l'aube, elle sent son cœur battre, libéré de ses entraves, comme un cœur nouveau. Une gratitude profonde l'envahit pour le fait d'être en vie et consciente. Elle se sent connectée au ciel, au-dessus d'elle et à la terre sous ses pieds. Et surtout, elle ne fait plus qu'un avec l'étincelle divine en elle. Le soleil apparaît à l'horizon, baignant le monde d'une lumière chaude et dorée. Aurore ouvre les bras comme pour accueillir cette bénédiction du ciel. Les rayons caressent son visage, séchant les dernières traces de larmes. Elle se sent rayonnante, littéralement et intérieurement. Désormais, plus de place pour la peur en elle, seulement confiance, compassion et joie calme. Les archontes ont disparu, et même s'ils revenaient, elle saura les tenir à distance en cessant de les nourrir de crainte. Si une peur refait surface, elle se souviendra qui elle est, une âme immortelle, porteuse de la lumière éternelle de la source. Un sourire serein éclairant ses traits, elle s'engage sur le sentier pour redescendre vers son foyer. Chaque pas est assuré, léger, guidé par une force intérieure nouvelle. Elle n'est plus la même qu'il y a quelques heures, et pourtant elle a l'impression d'être enfin pleinement elle-même. Au moment de disparaître sous les arbres, elle se retourne une dernière fois vers le sommet de la colline, baignée de lumière. L'endroit où elle a vécu la pire nuit de son existence a été le berceau de sa plus belle renaissance. Le soleil monte dans le ciel, rayonnant, et dans le cœur d'Aurore s'est levée aussi une aube nouvelle, éternellement lumineuse.